bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin. Je vais parler français puisque nos sujets sont, bien qu'ils soient continentaux, et exprimés beaucoup en anglais. Africa Rising, c'est le titre de la prochaine conférence de la MIED. Donc ce matin, nous avons avec nous le chairman de la MIED en exercice, M. Deva Armugam, et nous avons bien sûr le CEO, Mme Jane Valls. Ce matin, c'est pour lancer cette conférence qui a une très très grande importance, puisqu'il s'agira, il y aura deux volets à cette conférence. Le premier volet, c'est la conférence elle-même, avec des participants de très très haut niveau, dont la baronne Linda Chalker, qui est très connue, peut-être pour ceux de notre génération, Jane, je pense, plutôt que nos jeunes journalistes ce matin, mais elle était un ministre du gouvernement anglais qui a fondé une compagnie qui s'appelle Africa Matters Limited, parce qu'elle a été une des premières à son époque à tourner le regard vers l'Afrique, et elle s'occupait également du portefeuille du Commonwealth et des pays africains. Donc elle sera présente avec nous à cette conférence, et puis il y a énormément de personnalités dont nos deux intervenants ce matin vont vous parler maintenant. Alors je pense que I don't want to put the rug under your feet. Alors je voudrais donc passer la parole maintenant à notre chairman qui va s'adresser à vous. Et merci encore une fois de votre présence. Et nous voulons donner vraiment une dimension très spéciale à cette conférence, parce qu'elle va être quand même assez énorme, avec plus de 20 speakers qui arrivent de tous les pays du monde, d'Amérique, d'Australie et les pays d'Asie, en même temps que beaucoup du continent africain, donc beaucoup d'experts du continent africain, dont peut-être quelqu'un qui vous intéressera aussi, M. Kolade, qui a été le directeur général de la Nigerian Broadcasting Corporation. Donc là, Joy, tu pourras comparer les notes avec lui quand il sera là. D'accord, merci beaucoup. Je passe la parole à Monsieur Deva Armugam, qui est donc le chairman de la MIED. Merci encore d'être là. C'est bon. Merci Gérard. Et bonjour à tous et bienvenue. Et je suis vraiment content de voir que vous avez répondu à notre appel pour cette conférence de presse. Je ne vais pas parler de la conférence, parce que je vais laisser le soin à Jane Valls pour vous en parler en plus de détails. Mais je vais tout simplement situer le contexte, voir le contexte de cette conférence. Et dans quelle perspective on fait cette conférence. Bon, c'est à deux niveaux. Premièrement, au niveau de MIED, il faut savoir que quand on organise des conférences internationales, bon, ça fait partie de notre stratégie. Hein. Donc, un de nos objectifs étant, enfin, comme vous savez peut-être, il y a des personnes qui ne savent pas ici, MIED, il y a une personne, moi, qui m'a dit, c'est quoi MIED? Ben, vous aurez éventuellement un pas pour vous éclaircir là-dessus, mais principalement, notre but, c'est de promouvoir la bonne gouvernance. Et pour pouvoir le faire, c'est à travers des cours de formation, etc., mais aussi des ateliers de travail, des conférences, que ce soit au niveau local, mais aussi au niveau international. Et pendant les 5 années que MIED a été en existence, on a fait venir énormément de conférenciers de niveau international à Maurice. Alors, mais pour ce qui est des conférences internationales, telles quelles, c'est la deuxième conférence qu'on organise. La première conférence, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en septembre 2011, où on avait une conférence sur la Corporate Governance and Sustainability, en collaboration avec le NCCG et le Asian Center for Corporate Governance and Sustainability. On avait plus de 200 participants dans cette conférence, et donc ça a été un véritable succès. Cette année-ci, la conférence qui va avoir lieu en octobre, ce sera avec nos partenaires africains principalement. Donc on veut refocaliser un petit peu la gouvernance et nous concentrer un peu plus sur la région. Et c'est d'ailleurs un des objectifs de la MIED, c'est de nous positionner comme un leader dans la région en termes de bonne gouvernance. On est, si vous voulez, aidé en cela par le fait que l'île Maurice est lui-même bien positionné en termes de bonne gouvernance. Ibrahim Index,
et doing business, etc. Donc c'est pas qu'on veut faire la leçon, mais je crois que c'est un bon point de départ de prendre Maurice comme tremplin pour parler de la bonne gouvernance en Afrique. Alors si je peux me permettre de citer notre objectif, en anglais ça ne me dérange pas, being a leading regional player by developing high quality international affiliations and taking a leading role in the setting up of an African corporate governance network and organizing relevant international conferences in Mauritius. Donc ça c'est un de nos objectifs qui d'ailleurs figure dans notre nouvelle stratégie 2013-2016. Alors donc ça c'était un peu le contexte de MIUD, donc c'est en ligne avec tout ce qu'on est en train de faire. Mais pourquoi l'Afrique? Alors, je crois qu'on parle beaucoup de l'Afrique et il y en a un engouement, si on peut dire, non seulement pour les investisseurs, les businessmen mauriciens, mais aussi du monde entier, hein, parce qu'on voit maintenant l'Afrique comme étant le pays d'avenir, le continent d'avenir, parce que l'Afrique c'est pas un pays, c'est un continent, énormément de pays, énormément de cultures. Et je me rappelle, du temps que j'étais à KPMG, on avait régulièrement des conférences en Afrique. On avait présenté la carte de l'Afrique, le continent, qu'on avait pu mettre dans la carte de l'Afrique plusieurs continents, les États-Unis, la Chine, l'Europe. C'est incroyable. Personne n'avait pensé que l'Afrique pourrait être aussi grande. C'est vraiment, si jamais un jour je peux vous montrer ça, mais c'est vraiment impressionnant. Donc c'est un très grand continent, énormément, une diversité extraordinaire en économie, une diversité culturelle, linguistique, etc. Alors maintenant, c'est maintenant qu'on essaye de voir comment l'Afrique peut devenir emerging, comme si continent. Après l'Europe, les États-Unis, l'Asie, etc. Et toute l'Afrique. Alors bien entendu, il y aura les investisseurs, on parle de climat d'investissement, on parle de tout ça, mais il y a aussi, et très important, ce qu'on appelle le governance climate, hein, c'est-à-dire la façon qu'on voudrait faire du business en Afrique. C'est un peu de ça qu'on va parler au niveau de cette conférence. C'est pas uniquement doing business, mais doing business in a sustainable way, c'est-à-dire le développement durable. Et c'est quoi le développement durable? Et c'est de voir non seulement l'aspect purement économique de l'entreprise, mais voir un petit peu l'impact que n'importe quelle entreprise puisse avoir sur l'économie en général, sur le social, sur l'environnement. On a parlé beaucoup sur environmental impact, on parle beaucoup maintenant de climate change, et je crois qu'on se rend compte finalement que c'est un problème urgent à résoudre, mais il y a aussi un autre aspect en Afrique qui nous interpelle, c'est ce qu'on appelle les droits humains. Donc, je pense que c'est un problème qui est aussi important que le problème climatique, human rights. Et je ne vais pas prendre plus de votre temps, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a une référence à tout ce qui se passe en Afrique pour ce qui est de la bonne gouvernance, et j'ai amené avec moi une copie, et le King Code 3, qui est sorti en 2009, et en passant, j'aimerais vous dire que comment on est en retard à Maurice. Notre code qui date déjà de 2003, 10 ans. Alors ça c'est le troisième Code of Corporate Governance en Sud-Afrique et il date déjà de 2009. Alors il faut dire le retard qu'on a pris. Alors donc, c'est un peu parler de tout ça, mais si vous voyez le King Code, premier chapitre, on parle de ethical leadership and corporate citizenship. Alors, je vais parler en détail, on va pas faire une conférence sur le corporate governance, mais j'aimerais vous dire qu'en Afrique, la gouvernance était là depuis tout le temps. Corporate citizenship était là depuis des millénaires, je veux dire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du mot Ubuntu. C'est un concept, c'est une philosophie qui est ancrée dans le sol africain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
I am because you are because we are. Donc c'est une philosophie calquée sur l'humanité, le support moral, le respect, l'indépendance, l'unité, le travail collectif et la responsabilité. Donc c'est un peu ça, le corporate citizenship. C'est pas uniquement de faire du CSR. Dans le faire du business en Afrique, c'est essentiellement de voir comment tout ce qu'on fait en Afrique peut bénéficier aux Africains et ne pas mettre en péril l'environnement, etc. Et tenir compte des droits humains. Alors voilà, donc c'est un peu le contexte de Governance in Africa dont je voulais parler. Je vais passer la parole à Jane Vance, notre Chief Executive Officer, et qui va vous parler plus en détail sur le programme de la conférence, sur les speakers, les conférenciers qui vont être à Maurice en octobre. À vous, Jane. Merci, Deva. Je pense que Deva nous a expliqué le contexte, mais je pense que c'est très important de mettre l'emphase sur ce contexte. Donc, pourquoi cette conférence? Pourquoi l'île Maurice pour cette conférence? Je pense que tout le monde parle de l'Afrique en ce moment et on sait que l'Afrique a d'énormes opportunités. Il y a, peu importe à qui tu parles, à Maurice ou en Afrique, tout le monde dit que la prochaine décennie, peut-être les prochaines 20 ans, c'est le tour de l'Afrique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura un énorme développement, on le sait, mais est-ce que les Africains vont bénéficier de ce développement? Aussi bien que les investisseurs, bien sûr. Et c'est de ça que nous voulons parler à cette conférence. Je pense qu'il est tout à fait possible aujourd'hui pour des entreprises de faire des profits, mais de protéger l'environnement, de protéger le côté social en même temps. Et il est très important que nous ayons cette culture. Donc, comme notre président nous a expliqué, c'est la façon de faire de ce développement dont nous voulons parler pendant cette conférence. Le succès demandera du leadership. Et c'est quoi le leadership? C'est la transparence, c'est la responsabilité, c'est l'équité et ce sont les valeurs de la bonne gouvernance, essentiellement. Donc voilà, quand on parle de la bonne gouvernance, pour nous c'est synonyme avec la durabilité, avec le succès des entreprises, mais d'une façon qui profite à tout le monde. Donc l'importance de cette conférence est aussi de situer l'île Maurice en tant que leader de la bonne gouvernance. C'est un ingrédient essentiel pour l'investissement en Afrique et pour l'île Maurice en tant que porte d'entrée de l'Afrique. Nous voulons focaliser sur les meilleures pratiques et les succès, mais aussi les leçons à retenir peut-être du passé de ce qui n'a pas marché. Nous voulons mettre en avant l'île Maurice en tant que porte d'entrée à l'Afrique. Et nous avons des intervenants et des délégués qui vont venir, comme Gérard a dit, comme Deva a dit, de presque tous les côtés du monde, des États-Unis, de l'Australie, de l'Asie, de l'Europe, aussi bien que l'Afrique. Une grande parterre d'intervenants, non seulement des théoriciens, non seulement des gens qui vont nous dire quelles sont les meilleures pratiques, mais des praticiens, des investisseurs aussi, mais surtout des gens très influents. Donc, je pense que le parterre que nous avons invité est très important pour cette conférence. Il est important pour les compagnies mauriciennes aussi de savoir, quand ils investissent en Europe, que leurs investissements aussi sont bien protégés. Ça fait partie de la bonne gouvernance. Donc, quels sont ces pays en Afrique qui prônent la bonne gouvernance déjà? Donc, si on regarde peut-être le nombre de speakers que nous avons une vingtaine de personnes. Vous pouvez aller sur notre site web, vous aurez un CD avec tous les CV de nos speakers, mais vous avez des gens comme Mohamed Adam qui vient de Eskom, donc la compagnie sud-africaine qui s'occupe essentiellement de l'énergie, de l'électricité en Afrique du Sud. Baroness Corker, nous avons déjà parlé d'elle. Elle sera notre conférencier d'honneur, c'est-à-dire que c'est elle qui va ouvrir la conférence pour nous. Elle a été ministre sous le gouvernement des années 60 en Angleterre. Elle s'est occupée du développement de l'Afrique pendant cette période-là et c'est une des premières personnes à prôner le développement de l'Afrique à l'époque.
Et donc, elle est une vraie championne de l'Afrique aujourd'hui. On a Lynette Chen, NEPAD Business Foundation. NEPAD, comme vous le savez, est le organizational arm de l'African Union aujourd'hui. Le NEPAD Business Foundation est une organisation basée en Afrique du Sud qui aide le NEPAD à mettre en pratique ses projets. Donc, John Colvin, qui est le directeur général de the Australian Institute of Company Directors. The Australian Institute of Company Directors, c'est 30 000 directeur en Australie. Donc, il a une influence énorme en Australie. Il va venir parler de la vision de l'Australie, peut-être pour l'Afrique. Quand il retourne en Australie, il va sûrement parler de l'île Maurice et de cette conférence et de This Gateway. On a Firdaus Kouvadia, donc il est le Managing Director pour l'Afrique, Capital Investment de SA. C'est un groupe indien, coté sur la bourse à Londres. Donc, de gros investissements en Afrique. Quel est le point de vue de l'Inde sur l'Afrique aujourd'hui et de ses investissements? Ce serait intéressant, je pense, de lui parler. Steven Dimitriev, c'est la Banque mondiale. Il va nous parler des différentes économies en Afrique, la bonne gouvernance dans ces pays, ease of doing business. Nous savons que l'île Maurice est numéro 1 en Afrique pour ease of doing business. Mais quels sont les autres pays qui voudraient prendre cette place? Peter Goss, il vient de PwC en Afrique du Sud et il nous parlera de State-Owned Industries. C'est un gros sujet en Afrique du Sud en ce moment, et de la bonne gouvernance, et qui nous interpelle également à Maurice, je pense. Dr Azar Jamin, si vous voulez comprendre l'économie et l'économie dans des pays africains d'une façon simple, c'est quelqu'un qui peut vous expliquer des choses qui sont assez complexes, mais d'une façon très simple. Donc, c'est un économiste, mais un économiste, allons dire, social. Bruce Kogut. Bruce vient de Columbia Business School aux États-Unis, à New York. Il a son thèse et l'impact de la culture sur la bonne gouvernance. Est-ce qu'il y a un impact sur la culture, sur la bonne gouvernance? Et qu'est-ce que ce serait cet impact pour la bonne gouvernance de l'Afrique? Dr Christopher Collard, c'est un Nigérien très connu dans son pays, mais aussi bien à un niveau international. Il a été le président de Cadbury's en Nigeria. Il a été le président du conseil du Nigeria Broadcasting Company. Et il a été le haut-commissaire pour la Nigeria aux États-Unis. Il a été aussi le représentant de la Nigeria au niveau des Nations Unies. Donc, c'est quelqu'un qui a une vaste expérience de l'Afrique et surtout de son pays. Guy Lundy, donc là, c'est un stratégiste. Guy Lundy, c'est quelqu'un qui va nous emmener et va nous parler de l'avenir de l'Afrique, des différents pays. Et de la stratégie pour l'investissement en Afrique. Vous pouvez aller sur YouTube pour Guy Lundy, c'est quelqu'un de très intéressant, vous allez voir que c'est un speaker de renommée également. Dr Yuri Maltsev, quelqu'un de fascinant à mon avis. Il a été le conseiller de président Gorbatchev pendant la période de Perestroïka, dans l'ouverture du USSR. Et c'est un des économistes qui a mis en place tout le programme de Perestroïka. Donc aujourd'hui, il est basé à Washington, il conseille les pays de l'Ouest et comment faire des affaires avec les pays de l'Est, mais il est surtout focalisé également sur State-Owned Enterprises. Et son point de vue, je pense, va être très intéressant. Il a des points de vue très cartésiens. Connie Mashaba, une praticienne. Voilà une femme d'affaires africaine qui a commencé très petit et qui a su mettre en place qu'est-ce qui est aujourd'hui une grosse entreprise africaine, des produits de beauté pour les peaux non blanches, beauty products for African skins. Donc, je pense que c'est un exemple aujourd'hui. Andrew Mwenda, pour vous les journalistes ici, allez Google Andrew, vous allez voir qu'il est éditeur d'un journal à Uganda. Il a beaucoup battu pour son pays et pour les droits humains à Uganda, et je pense qu'il aura beaucoup d'histoires à nous raconter aussi sur son pays, mais je pense que ça peut vous interpeller.
Ken Punusamy, je pense que je n'ai pas besoin de présenter Ken, mais lui, il va mettre bien sûr en avant l'île Maurice comme gateway pour l'Afrique. Dion Rousseau, qui est un de nos intervenants qui vient régulièrement à Maurice, qui va parler de l'éthique et l'importance de l'éthique dans les affaires et l'importance de l'éthique dans cette construction de la nouvelle Afrique. On a M. Isaac Shongway. Isaac est le directeur de stratégie de ressources humaines pour Barlow World. C'est une compagnie panafricaine qui est très discret, parce que je pense que quand on parle de Barlow World à Maurice, très peu de personnes en ont entendu parler, mais encore une fois, allez Google Barlow World, vous allez voir qu'ils sont une grosse compagnie en Afrique, et donc ils viennent à Maurice pour la première fois. Simon Walker, qui est le directeur général du Institute of Directors en Angleterre. 50 000 directeurs en Angleterre. Le premier IOD a été créé dans le monde il y a 75 ans, et quelqu'un de très influent en Angleterre, mais aussi en Europe, et je dirais peut-être probablement à niveau international. Donc on a un parterre d'intervenants très variés. Je pense que c'est ça qui va être intéressant. Je pense que chacun va apporter un point de vue très différent, mais on espère à la fin de ces 2 journées de conférence avoir quelques idées pour l'avenir de l'Afrique, une feuille de route à guider l'Afrique sur sa croissance dans les prochaines décennies. Voilà. Donc voilà pour le programme. C'est 2 journées entières. C'est au Hilton à Fleck-en-Flac. Et en amont de la conférence, je vais vous mentionner aussi, Deva a touché sur le sujet, c'est the African Corporate Governance Network. The Mauritius Institute of Directors a travaillé déjà depuis 1 an avec the Institute of Directors Southern Africa sur la création d'un réseau d'instituts similaires en Afrique. Nous avons le plaisir d'annoncer que nous allons lancer formellement ce réseau la veille de la conférence, donc le 16 octobre, aussi au Hilton. On a 12 pays, 12 instituts, chacun d'un pays différent en Afrique qui fait partie de ce réseau. Et l'objectif de ce réseau, c'est bien sûr, c'est de promouvoir la bonne gouvernance, mais c'est d'aider ces instituts, c'est un partage. Et c'est surtout d'augmenter les compétences de ces instituts afin de promouvoir la bonne gouvernance dans leur pays, et puis d'aller vers d'autres pays de l'Afrique pour aider ou à créer des instituts similaires, parce qu'ils n'existent pas, à créer des compétences aussi dans ces pays. Donc voilà grosso modo le programme de la conférence. Je pense que ce serait bien de vous passer la parole et de voir si vous avez des questions à nous poser. Questions sûrement. Thank you. Questions? Questions. N'hésitez pas. Oui. Ce sont tous des étrangers qui viennent guider l'Afrique vers sa croissance. Non, ce sont... des Africains. Il y a des Africains. Connie Mashaba, aujourd'hui, elle est directrice générale, mais elle n'a pas commencé directrice générale. Elle a commencé tout petit. Isaac Shongway, c'est la même chose. Dion Rousseau, c'est un Africain. La plupart sont des Africains, mais bien sûr, on a besoin de tous les points de vue, je pense. Et ces points de vue sont aussi importants. Comment est-ce que le monde voit l'Afrique, aussi bien que comment les Africains voient l'Afrique. Il y a une grande partie de la première journée. En fait, toute l'après-midi de la première journée, presque toute la journée est consacrée à des histoires africaines, success stories. Quelles sont les histoires qu'on peut utiliser comme modèle, en fait. Hein? Et c'est les gens comme le journaliste et l'éditeur de l'Ouganda qui va nous raconter son histoire et l'histoire de son pays. Connie Mashaba qui va nous raconter son histoire. Donc, il y a beaucoup d'Africains, ne vous en faites pas. Nous sommes aussi africains. Nous aurons 3 intervenants de l'île Maurice. Nous aurons Ken Punusamy, nous aurons notre président du MIOD, et nous aurons également le Deputy Chief Executive de la Fraser Bank, Ben Padiachi. Ce sont nos 3 intervenants mauriciens.
la plupart des délégués, je pense que la majorité, mais pas la totalité, vont être quand même des Mauriciens. C'est plus accessible, bien sûr, pour les gens de venir d'ici. Et donc, je pense que c'est très important d'aller pouvoir écouter les gens qui n'ont pas l'occasion d'écouter très souvent. Mais j'espère que nous aurons au moins une centaine de personnes qui vont venir aussi de l'étranger et la plupart de l'Afrique. Donc, l'assistance aussi sera très africaine. Je ne connais pas pour le moment les thèmes qui vont être développés par ces personnes, mais moi, je vais vous demander, est-ce que quelqu'un va nous parler de Ubuntu? Pas nécessairement, spécifiquement Ubuntu, parce qu'on l'a fait dans notre dernière conférence il y a 2 ans. D'accord? Les thèmes, je vais le dire, parce que je suis sûre que Ubuntu et tout ce que Deva a décrit est ancré dans la façon dont nous avons en fait mis en place le programme. D'accord? Je pense que probablement le président du conseil d'administration de l'Institute of Directors de l'Afrique du Sud, qui va aussi parler pendant la conférence, parlera de Ubuntu parce que c'est une des valeurs fortes de IOD South Africa. D'accord? Mais c'est un sujet fascinant. Hein? Les thèmes de la conférence, Africa, the upcoming lion economies or not. On parle de l'Asie comme les tigres. Est-ce que les économies en Afrique seront les lions? African realities, voilà, the real life stories from Africa. On va parler de investing in Africa. Quelles sont les opportunités, mais quels sont les défis? Business making a sustainable difference. Voilà, est-ce que ce développement va bénéficier les Africains? C'est ça le grand sujet. Creating an enabling environment. Comment est-ce qu'on peut créer cette culture de bonne gouvernance et aussi focaliser également sur les state-owned enterprises. Il ne faut pas oublier que en Afrique, comme à Maurice, state-owned enterprises, government, public parastatals font partie de l'économie et sont une grande partie de l'économie. Et puis la dernière session, c'est Business Leaders Making a Difference. Where are our African leaders? What sort of African leaders are we going to have? What do we need? Voilà les sujets. Vous avez le programme dans votre pack. Hein? Juste un mot sur Ubuntu. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure là sort directement du Code of Corporate Governance, le King Code. Et je pense que ce concept a été institutionnalisé à travers ce Code of Corporate Governance. Parce que c'est expliqué dedans. Oui? Tous les principes, quand on parle de corporate citizenship, c'est inspiré directement de cette philosophie de Ubuntu. C'est que le fait qu'il n'y a pas, si quelqu'un va intervenir sur Ubuntu, c'est que Ubuntu n'a pas été créé dans une université. Absolument pas. Ça a été créé au sein de la population. Tout à fait. Je voulais demander s'il y a des gens de terrain qui vont venir parler de ça. Ou bien on va nous faire une conférence universitaire. Non, ce n'est pas une conférence universitaire. C'est pour ça que je vous ai dit que la plupart des intervenants sont des praticiens. D'accord? Ils vont vous parler de leur expérience sur le terrain. Et qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là? Et pourquoi on devrait investir? Ou quels sont les défis? Et les réalités africaines? Il y a des réalités. Et si les directeurs veulent venir assister à cette conférence pendant les 2 jours, ça va bien? Alors, pour les membres du MIOD, pour les membres du IOD South Africa, c'est 20 000 roupies pour les 2 journées, y compris les déjeuners, les rafraîchissements et le cocktail la première soirée. Donc 2 journées entières. Et pour les non-membres, c'est 25 000 roupies pour 2 journées. It's MQA registered, donc on peut aussi réclamer son remboursement à travers le HRDC. D'autres questions? Sûr? Alors, vous avez un pack, d'accord, vous avez des informations sur le MIOD, vous avez une copie du communiqué de presse, et vous avez une copie du programme, et vous avez également un CD avec tous les documents et avec les CV de tous les intervenants et leurs photos, d'accord? Mais vous avez aussi le site web du MIOD, donc vous pouvez aller sur le site web miod.mu, cliquez sur la banderole pour la conférence et vous aurez tous les renseignements sur la conférence, le programme, les speakers. Il y a encore quelques petites retouches ou ajustements à faire probablement,
Nous avons peut-être 1 ou 2 speakers qui n'ont pas encore confirmé, mais en général, tout est là. D'accord? Mais je crois que c'est très important, cette conférence est très importante pour l'île Maurice. Je sais qu'il y a beaucoup de conférences sur l'Afrique, peut-être cette année, et on peut dire que c'est encore une conférence sur l'Afrique, mais je pense que pour moi, c'est une des conférences les plus importantes parce qu'il y va du succès de la bonne gouvernance en Afrique, et il faut comprendre pourquoi ça c'est important.